Ce sera le début de la tournée mondiale qui ne comprend qu'une seule date. Alors aujourd'hui pour Slash Culture, on se retrouve à l'usine à gaz avec Mick Clavet. Mick, salut. Salut. Alors est-ce que tu peux te présenter très brièvement, en quelques mots? Oui, en fait, il y a la grosse particularité, je dirais, c'est que, étant le gars de Paléo, ça pose déjà un certain cadre. Mais sinon, moi, je suis néonat d'adoption depuis presque 30 ans. Ouais. Et puis, je travaille à la télévision. Ok. C'est à peu près avec ça. On va remonter très loin. Est-ce qu'à l'école, tu étais un bon élève? Plutôt à faire pas mal de cons. Ah ouais? Mais bon, non, pas bon élève, mais très participant. Ouais. Et t'as fait quoi comme études, justement? Moi, au Québec, j'ai essayé 2-3 trucs parce qu'au tout début, j'ai fait, je voulais faire de la mécanique de précision. Ouais. Après, c'était chiant. Puis ensuite, j'ai voulu faire architecte parce que j'ai toujours aimé dessiner. Ouais. Sauf que de base, il faut savoir sur quoi tu construis. Donc, toute la géologie, l'étude du sol, tout ça, ça, je trouvais ça. Moi, c'était les cours de dessin. Puis finalement, j'ai fait les beaux-arts. Donc, jusqu'à l'université à Montréal. Ah, ok. Ouais. Donc, tu as dit que tu es arrivé à Nyon il y a une trentaine d'années? Ouais. Ouais. Comment? Comment ça s'est fait? En fait, moi, j'ai eu le privilège parce que le fondateur de Paléo s'est acheté une vieille maison au Québec avec un de mes amis. Ah. Et puis, finalement, moi, j'avais l'intention de venir faire un tour en Europe. Ouais. Et j'ai dit, mais quand ton pote de la Suisse, il viendra, tu me dis, on se présente, tout ça. Puis, lui, en question, il m'a dit, écoute, si tu viens en Europe, si tu viens en Suisse, viens à Nyon. Et moi, quand je suis parti, j'avais aucun endroit à aller en Europe. Ouais. Non, je suis venu directement en Suisse, à Nyon. Wow. Et puis, c'est ça. Je suis jamais reparti. T'es jamais reparti? Non. Tu travailles à la RTS, ça consiste en quoi ton job? Oui, en fait, à la RTS, moi, je suis ce qu'on appelle machiniste. Pour moi, c'est un terme qui est pas le bon parce que c'est plutôt technique de scène. Ouais. Donc, moi, je fais aussi la construction des décors, l'aménagement des plateaux. Ça veut dire aussi, je fais des sorties avec les 52 minutes. Ou toutes les émissions extérieures, le combat des reines en Valais, où tu pars avec des camions, tu installes des structures, tu installes de la lumière, tu installes le plateau. En fait, c'est tout le côté caché que tu vois pas lorsque tu vois une émission de télé. Toute la mise en place, la mise en place des décors, mise en place des structures métalliques, parce qu'il y a ceux qui font la lumière, mais moi je fais sur quoi il accroche la lumière et je fais le plateau, la déco, en fait tout ce... Et comment ça s'est fait quand tu es arrivé avec ton baluchon limite en Europe et de te dire de ce moment-là, comment t'en es arrivé? Non, en fait, c'est que moi, quand je suis arrivé à Paléo, j'ai été accueilli dans la grande famille Paléo. Et puis, je suis arrivé du jour au lendemain, j'ai commencé à travailler à Paléo. Ouais. Donc, c'était la période où le Paléo était fini, c'était au mois de novembre. Puis, j'ai entretien un peu du matériel à gauche, à droite, tout ça. Puis, ça a un peu débuté là, puis par la suite, ça c'est le fil de la vie qui t'amène sur différentes choses. On va continuer avec Paléo. Comment t'es devenu justement la voix de la grande scène? En fait, ça n'a pas commencé du tout comme ça, parce qu'au tout début, moi j'étais chef d'équipe, on construisait les planchers, montait les cantines, donc tous les stands, machin truc, tout ça. Et puis moi, j'étais justement à l'époque où, aujourd'hui, il y a la route en dur qui sépare le terrain en deux. Ouais. Mais quand j'ai commencé en haut là-bas, cette route-là, c'était la fin du terrain de Paléo. Donc, il n'y avait pas de dessus. Ah ouais. Et puis, à un moment donné de l'année, ils ont décidé de faire la scène, une nouvelle scène, qui était la scène du Dôme, et non, qui est devenue le village du monde. Mais la scène du Dôme, c'était des gens qui avaient déjà travaillé sur la grande scène, sur le club tent, sur le chapiteau. C'est tous des potes à moi. Puis, à un moment donné, il y avait tout prévu, sauf à quelques jours du festival, ils se disaient « Ah, merde! Qui va annoncer les concerts? » Puis on dit « Hey, Mick, tu voudrais pas? Puis j'ai dit « oui, non, oui. » En fait, le challenge était intéressant, mais moi, je m'étais fait une règle d'or à Paléo. Ne jamais fixer de rendez-vous à qui que ce soit, parce que tu peux jamais le nom. Parce que tu dis, on se voit à la fontaine, machin truc, mais là, le temps, tu rencontres 25 000 personnes, tu arrives là-bas, c'est vachement trop tard. Donc, la règle d'or, plus de rendez-vous. Et moi, j'imaginais que quand ils m'ont posé la question, est-ce que tu veux faire des annonces? Je me suis dit, OK, il y en a une à 19h, une à 21h. Moi, je pensais que j'allais faire des choses au travers. C'est bon, ça va. Ah non, ça ne marchait pas comme ça. Ouais. Et ça a été stressant, cette première fois? C'était plutôt très stressant. Ouais. Parce que, je te dirais que
tout ce que j'ai fait au Dôme, Ouais. ça a été moins stressant parce que c'était stressant parce que c'était une première expérience, mais il n'y avait pas la foule que j'ai retrouvée aujourd'hui, en fait, à la grande scène, qui est vachement plus impressionnante. C'est qui la première personne justement que tu as annoncé à Paléo? À le tout premier concert que j'ai annoncé, c'était en 2000, ça fait longtemps. C'était Yannick Noah. 19h le soir. Et c'était, waouh! Là, j'étais comme ça. Ouais. Moi, je suis toujours comme ça d'ailleurs. Moi, je me pose une question à chaque fois que je te vois justement sur la grande scène. T'as pas peur justement d'écorcher les noms? C'est le truc, il faut que il faut que tu répètes, même si c'est simple, il faut que tu répètes, parce que tu peux pas, d'ailleurs, je l'ai fait cette année. Ça faisait des années que c'était pas arrivé. Je l'ai fait. C'était, parce que c'était un peu plus compliqué. C'était toujours un concert classique sur la grande scène. Ouais. Et puis là, il y avait l'orchestre de chambre, c'était un nom italien, machin truc. Puis il fallait que je dise avec tel chanteur, telle chanteuse. Ouais. C'était super compliqué. Puis bon, je m'étais mis de complice un peu avec le chef d'orchestre. Puis quand j'étais arrivé là, puis j'ai dit avec le Lausanne, le moment donné, je suis allé vers lui, j'ai dit, tu sais, ouf, je m'en suis sauvé un peu, mais c'est vrai que j'étais pas fier de moi. Si tu devais garder qu'un seul souvenir de Paléo, est-ce qu'il y en a un qui te vient à l'esprit comme ça? C'est peut-être pas sur la scène. C'est peut-être pas sur la scène. Non, mais des souvenirs, il y en a. Ouais. Un seul, j'arriverai pas parce que c'est toujours un peu difficile. Il y a tellement eu de circonstances, de trucs, mais non, mais c'est le Paléo en soi est un mode de vie quasi. Tu sais, je veux dire, c'est un truc, c'est viscéral. Et est-ce qu'il y a un artiste qui t'a touché à Paléo, un qui t'aurait le plus touché justement Ouais, comme je te dis, c'est à différents niveaux. Moi, je me souviens d'une certaine Ben Harper. Il m'avait touché parce que j'étais avec, tu sais, tu peux pas venir, on veut faire signer un truc, tu sais. C'est un truc que je hais, c'est ça, moi. Je veux dire, amener des gens, tu sais, derrière, puis moi, je fais pas ça. Puis là, il y avait un concours de circonstances, il était juste là, puis à un moment donné, c'est lui qui dit, mais cool, viens. C'est lui qui a pris les petites filles, tu sais, c'est lui qui les a remerciées après. Tu dis, attends, c'est le gars qui te remercie. Enfin, c'est toi qui veux le remercier, mais c'est lui qui est tout heureux que ce soit comme ça, super cool. Et puis il y en a un autre, C6 Steve, tu sais, c'est un espèce de... Le gars, il fait ses instruments avec des bouts de bois, un carburateur de Ford, je sais pas trop quoi. Ouais. Et puis je l'avais vu toute l'après-midi, tu sais, la grosse barbe, tu sais, comme ça, salopette avec des taches d'huile. Puis à Paléo, t'as beaucoup de chauffeurs de camion, parce qu'il y a plein de semi-remorques, tout ça. Puis moi, je disais, lui, c'était le chauffeur de camion. C'est sûr, je me suis jamais posé la question. Il traînait dans les loges, comme souvent les chauffeurs. Et le soir, à un moment donné, quand ça arrive le concert, putain, le mec, il embarque sur scène. Je dis, mais si, qu'est-ce que le chauffeur de camion, il va... Mais non, c'était lui. Puis tu sais, avec toutes ces histoires, toutes les guitares qu'il a fabriquées, tout ça. Puis je veux dire, avec des bouts de bois, et donner une leçon de musique à tout le monde. C'était grandiose. Ouais. On va parler de ton groupe maintenant, Big Bone. Oui. Ah ben oui, quand même. Ouais. Comment est né justement le groupe? Tu vois, c'est que depuis fort longtemps, moi, je fais toujours un petit peu de musique avec... j'ai fait des autres petits groupes, mais avec Jean-Luc, celui qui joue de la basse. Ça fait au moins pas loin de 10 ans qu'on joue ensemble. Et puis, on voulait faire un truc un peu particulier. Lui étant bassiste, je sais pas, on a décidé de faire un truc les deux, sans guitare, sans clavier, sans rien, avec un batteur. Et puis finalement, lui, de la manière dont il joue, c'est un peu des accords pleins, assez gras comme ça. Et puis ça fait quand même pas loin de 10 ans. On a écumé pas mal, on a une hécatombe de batteurs, parce que je pense que c'est rendu le 5e, pour X raisons, en fait. Et puis, je trouve que ça commence à avoir un style. Je dis pas que c'est un truc qui est super. Moi, j'aime bien. Mais je pense que c'est à découvrir et à voir. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, petit intermède, je pense qu'on va écouter un petit extrait maintenant. OK, cool. To make me laugh again. Well, I believe that you're the girl to make me cry again. Well, I believe it's so wild in myself that I'm afraid, yeah, you want me free, yeah. Well, I believe it's so wild in myself that I'm afraid, yeah, you want me free, yeah.
Alors, comment tu pourrais justement décrire en quelques mots Big Bone? Alors là, on vient de l'entendre, mais pour celui, par exemple, qui serait tenté de découvrir justement par les mots. Ouais, ben en fait, disons que, je sais pas, moi j'ai été influencé beaucoup par les vieux groupes où tu as un aspect. Je trouve que les groupes qui jouent, qui sont statiques, c'est un peu ennuyant. Nous, il y a une variété, je veux dire, c'est un truc qui peut être un peu. Des fois, ça sonne un petit peu métal, des fois un petit peu hard rock, des fois un peu différent. Il y a comme un peu de la comédie au travers. Et puis moi, c'est ce côté-là. Ben, mon rôle à moi, c'est d'animer, enfin, guillemets. Je dis animer, c'est un mot usurpé, mais c'est plutôt un petit peu de théâtre au travers de tout ça. Mais je veux dire, c'est d'être intense dans ce que tu fais, puis quand tu t'exprimes de la douleur, mais il faut que tu aies de l'air malheureux. Puis quand tu veux déconner, mais il faut que tu déconnes. Tu sais, je veux dire, Oui. en fait, c'est une expérience pour les personnes qui viennent. C'est que tu peux, je crois que c'est un peu, pour moi, ça s'associe un petit peu au théâtre, dans le sens où, tu sais, quand quelqu'un qui est malheureux, ben, tu ressens quelque chose, tu sais. Il y a un état Et donc, d'esprit que tu transmets. c'est ça. Moi, c'est ça que j'essaie de faire pour communiquer au maximum. Tout ça sans me prendre au sérieux, mais en le faisant très sérieusement. Est-ce que tu pourrais présenter aussi, voilà, en quelques mots aussi, bah, justement, ceux qui t'accompagnent sur scène? Oui, ben, comme je te disais, il y a Jean-Luc Bata, qui est, lui, depuis toujours ici à Nyon, qui a écumé tous les groupes. Dans le temps, il y avait les Tintins de Milouz, en fait, des gars qui ont joué dans tous les bars. Lui, il a joué avec tous les musiciens du coin. Je veux dire, c'est un local d'Ectap, puis il est super bon. Et puis, Denis, qui est notre nouveau batteur, parce qu'au tout début, il y avait Yann Montonnet, qui est un vigneron à Bursin, qui était notre premier batteur. Et puis Yann, il y a eu une espèce de tendinite. Et puis ça a arrêté là parce que finalement, c'était plus important le travail de la vigne que de jouer de la batterie. Donc on a trouvé quelqu'un d'autre. Puis après, cette personne-là, ça marchait plus. Puis un autre gars dans le temps du COVID qui était loin puis qui est revenu là. Puis en fait, là, finalement, ben, on est établi depuis bientôt 2 ans à Crassier, avec un super local. Parce que moi, je connais le gars qui travaille à la télévision. Moi, c'est un local extraordinaire. C'est presque un petit mini-bar, tout ça. C'est vraiment cool. Ouais. Alors, au niveau d'écriture des textes, est-ce que c'est l'œuvre d'une seule personne ou c'est un travail, on va dire, collectif? C'est moi. C'est que toi? Ouais, disons que c'est toujours par une. Moi, je parle souvent. Moi, j'ai des idées, des fois, j'écris pas de musique, je fredonne de la musique. Donc, Jean-Luc arrive avec des idées. Il bricole avec Denis, je pose des trucs dessus. Ouais. Ou moi, j'ai des idées que j'exprime un peu à Jean-Luc. Lui, il parle là-dessus, puis il y a un travail assez... c'est un bon échange. Ouais. Mais disons qu'au niveau des paroles, ben, c'est pas toujours des trucs... tu sais, les paroles de chansons, c'est pas toujours hyper songé. Quoi, avec les nôtres, oui. Non, je dis ça. Non, mais je veux dire, il y a aussi ce côté fun. Tu sais, je veux dire, donc, il y a plein de chansons, si on se met à écouter vraiment ce qui est dit... En fait, je crois qu'il y a 2-3 chansons qui ont vraiment des messages existentiels. Pour le reste, c'est de la rigolade. OK. Est-ce que vous avez des concerts prévus prochainement? Ben là, c'est à l'usine, ce sera le début de la tournée mondiale, qui ne comprend qu'une seule date, qui commencera ici et qui se terminera là. Mais si tu veux, pour moi, venir jouer ici à l'usine, moi, j'ai fait beaucoup de trucs à l'usine. J'ai joué avec les tambours de l'usine dans le temps, les gros barils de métal. Et puis, il y a quelque chose de très représentatif, parce que là, on va faire une résidence. Ça veut dire qu'on est là pour 4 jours. 4 jours de répétition, de mise en scène. Moi, j'ai mis un petit peu l'aspect sur il va y avoir une grosse déco. Donc, belle mise en scène. Et puis, ça permet d'aller au-delà de... Souvent, quand tu joues dans un club, ben, tu arrives l'après-midi, tu branches ça, fais un soundcheck, puis tu balances le soir. Ouais. Tandis que là, on va peaufiner l'espèce de jeu de scène. Il va y avoir de la déco intéressante. En fait, ça va être, honnêtement, je pense, un des plus gros shows que j'ai fait, moi. Wow. Et ça va être avec plaisir parce que je me suis beaucoup investi pour faire ça. Puis on a eu la chance aussi d'avoir, parce que pour faire une résidence à l'usine, pour avoir une date là, dans cette période-là, ben, je veux dire, ça fait longtemps que je ramène. Mais ça fonctionne. Et donc ça, c'est vendredi à 22h? Vendredi 22h, en fait, l'ouverture des portes aura lieu à 21h. Parce qu'avant, les gens, je pense qu'ils boivent des coups. Tant mieux! Non, tant mieux, tant pis. Mais oui, effectivement, ouverture des portes à 21h et à 22h. Avec une petite entrée particulière. Il y aura plein de surprises. Il y a des belles surprises au travers parce que j'ai fait une petite mise en scène qui peut être assez agréable. Est-ce que tu as un modèle vivant ou mort qui t'inspire justement au niveau musical?
Ouf! Enfin, moi, j'ai eu le privilège de baigner dans plusieurs sortes d'atmosphères. J'ai eu une grosse période blues, j'ai eu une grosse période rock, Stevie Ray Vaughan, Alice Cooper, Ozzy Osbourne dans le temps. En fait, c'est un amalgame de tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup de rock progressif dans le temps, de Genesis, tout ça. Donc, je suis issu de plein de musiques différentes. Puis aujourd'hui, ben, j'ai des goûts. Moi, j'aime bien quand ça sonne fort, gros son. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans la musique, créer un groupe? Oui. Je dis, ça a l'air bête, mais parce que des fois, on me demande, moi, qu'est-ce que vous faites? J'ai de la difficulté à le définir. Et puis, c'est que si tu fais de la musique, il faut pas que tu doutes de ce que tu fais. Parce que si tu te laisses influencer par les autres, ils vont tous te dire, ouais, mais c'est peut-être pas terrible ton truc, tu devrais faire plutôt ça. Mais fais ce que t'aimes, puis ça n'a pas besoin de ressembler à quoi que ce soit, surtout. Est-ce qu'il y a une scène que tu aimerais faire en particulier? Ben, je veux dire franchement, déjà de jouer à l'usine, qui est une grande scène pour moi, ici à Nyon, c'est certain que je veux pas que ça soit mal interprété, c'est pas une frustration d'être sur la grande scène à Paléo, mais d'avoir toute cette puissance sonore. Quand j'annonce des concerts, je me dis, mais si un jour, moi, peut-être pas la grande scène, même le Club Tête ou n'importe quoi, jouer à Paléo. Ouais. Jouer à Paléo, ça serait pour moi le Graal, le truc ultime. Wow. Ouais. Et est-ce que vous avez un album qui va être en préparation ou c'est un projet? Disons que je pense que dans la suite des événements, on a fait dernièrement des trucs assez bien. Ça va être un truc on a invité beaucoup de gens qui peuvent potentiellement nous faire jouer ailleurs. Et on prêche déjà pour jouer dans des festivals parce qu'il faut savoir que quand tu joues dans des festivals, il faut que c'est une année d'avance. Donc là, on est en plein dans la période où on balance des trucs à gauche à droite. Donc, c'est peut-être un processus. Je veux dire, là, ce qu'on va faire là, ça va être vraiment un truc plus haut que ce qu'on n'a jamais fait. Et c'est peut-être l'exemple de ce qu'on peut potentiellement faire encore ailleurs et mieux. Si tu pouvais faire justement un featuring de rêve avec un artiste pour un éventuel album, tu penserais à qui? Moi, j'aimerais qu'il pense à moi. Ouais. Non, parce que moi, j'aimerais pas avoir un featuring avec moi. Moi, j'aimerais jouer avec quelqu'un. Oui, bah oui, bien sûr. Je sais pas. J'arrive pas à te dire. Non, moi, je rêve, c'est comme je reviens sur la puissance sonore, mais même pas sur un groupe en particulier, sur d'avoir du son. C'est pas nécessairement super fort, mais bien équilibré. Ce qu'on va potentiellement avoir ici. Et tu te vois où, toi, dans 5 ans? C'est une question assez compliquée parce que hormis savoir ce que je vais faire vendredi, être ici, ce qui va venir par la suite, je suis assez confiant. Donc, je vais aller où ça ira en faisant en sorte de suivre la direction que je veux suivre. Mais je peux pas te dire où je serai dans 5 ans. Ouais, est-ce que tu as des passions en dehors de la musique? Moi, je suis autodidacte, mais très, très manuel. Donc, je fais beaucoup de sculptures, de travaux du bois, de rénovation. Je suis quelqu'un d'assez actif. Donc, je peux difficilement m'arrêter. Et tu arrives à trouver du temps pour faire des choses, justement? Oui, de plus en plus. Puis après, je suis toujours je suis un organisateur. Donc, j'aime organiser. Ouais. Et si je vais n'importe où, ça a l'air tout bête. Tu vois, dernièrement, je suis allé, il y avait une fête sous une cantine ou un truc comme ça. Les mecs avaient mis des chaises des chaises pour manger. Puis à un moment donné, tu as un groupe qui joue. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu enlèves les tables de devant. Je veux dire, il faut que quelqu'un pense à ça. Puis comment vous avez géré pour faire ça? Enfin, moi, c'est un défaut peut-être professionnel, mais tu sais, de voir une soirée, ça évolue. Je veux dire, il y a n'importe quoi. Comment tu prévois, je veux dire, les accès, les chiottes. Je sais plus, il y a tout. C'est peut-être une déformation due à Paléo aussi, à force d'avoir baigné dans ce domaine-là, puis d'avoir étudié un petit peu comment ça se passe. Au fil du temps, tu viens que tu as un œil aguerri pour ça, puis moi, j'aime bien m'impliquer dans l'organisation, comme ici d'ailleurs. Alors, est-ce que tu as des enfants? Et si oui,
Qu'est-ce que ça leur fait justement de te voir sur scène, que ce soit à Paléo ou sur scène avec ton groupe? Oui, moi j'ai un garçon. Ouais. Et puis, je suis pas convaincu que... Il est peut-être trop jeune pour... Non, du tout. Mais je pense que c'est pas... encore une fois, c'est peut-être pas dit de la bonne manière, mais je veux dire, l'enfant d'un artiste connu ou n'importe quoi, ça peut être difficile de relever le défi d'être aussi bien ou pas aussi bien, mais tu vois, comme là, je veux dire, lui, oui, son père, c'est le gars de Paléo, tu vois. Je veux dire, peut-être qu'il s'est déjà fait poser la question, puis toi, tu fais, tu sais, je veux dire, et tu dis, non, j'ai pas besoin. Donc, je sais pas. C'est la question, ce serait peut-être lui qu'il faut la poser, mais je pense que ça peut être un avantage comme un désavantage, parce que tu peux, toi, te mettre en situation par rapport à ce que tes parents font, puis c'est peut-être pas l'exemple des fois qui est bon. Si on devait boire un verre dans un bar, qu'est-ce que tu commanderais au serveur? Cocktail ou... Non, en fait, moi, je suis assez fan déjà, je bois pas nécessairement beaucoup de bière, mais j'aime une bonne bière belge. J'adore les bières belges. Bière goûteuse, avec un taux d'alcool plus élevé. Enfin, une bière que tu bois puis que t'en as pas besoin de 12 pour arriver au bout du chemin. Et quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose en interview? Écoute, franchement, je pense que tu as fait pas mal de tours. C'est sympa, ça. Non, tu aurais pu aborder des questions où tu n'aurais pas eu de réponse par rapport aux filles, par rapport à... Non, mais non, il n'y a pas de questions. Je pense que de savoir ce que les gens vont te poser comme question, c'est pas bien. Je pense que de savoir répondre aux questions. Puis après, ça dépend toujours de la personne qui te pose des questions. Savoir si tu peux développer un petit degré d'intimité ou te confier. C'est toujours agréable. Ce qui est le cas maintenant. Alors voilà, c'était ma dernière question. Je te remercie pour cette entrevue. C'est super, je te remercie toi d'être venu. Puis je vous rappelle que vendredi soir, ici à l'usine, il y aura un super concert. Du moins, oui, ça va être très très cool. Ne serait-ce que pour voir la mise en scène, le décor, tout ça, je pense que ça vaut la peine. Puis après, il y aura 2-3 petites chansons qui vont être... Des exclus? Des nouveautés. Des nouveautés. En fait, pour ceux, on a joué à quelques endroits, il y a 2-3 nouvelles chansons qui peuvent être pas mal. Ok. Merci. Cool. Salut. Alors, vous pouvez retrouver Slash Culture sur les réseaux sociaux, sur Spotify, mais également sur YouTube, un peu partout. N'hésitez pas à suivre aussi notre site internet slash-culture.com. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle entrevue.